Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas? Selon certaines traductions de la Bible, il y a un mot qu'il manque dans nos Bibles à nous généralement, c'est le prénom de Barabbas. Et il semblerait, bon c'est pas doctrinal et ça existe dans les Bibles anciennes, il semblerait que ce monsieur Barabbas s'appelait Jésus. Qui voulez-vous que je vous relâche? Jésus Barabbas. Barabbas, ça signifie, c'est un mot araméen, bar ça veut dire un fils, et Abba c'est le père, le papa, le fils du père. Qui voulez-vous que je vous relâche? Jésus. Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Vous savez, nous, quand on lit la Bible, on voit des prénoms, mais si on serait des Juifs, eh bien, et qu'on écouterait ces prénoms, ça aurait un autre sens pour nous. Je vais vous faire comprendre très simplement. Quelqu'un qui parle marnouche va utiliser des mots, et on connaît des gens qui portent des noms romanesques, et quelqu'un qui parle pas marnouche, ça veut rien dire. On a un ancien, vous le connaissez, c'est de la famille qui s'appelle Baralo, et Baralo, c'est un cochon. C'est comme si tu l'appelais cochon, et quelqu'un qui parle marnouche, c'est comme ça qu'il le comprend. Hein, une fille qui s'appelle Bloomy ou Blouma, c'est une fleur. Et puis il y avait plein de noms, il s'appelait Lebo, Lebo c'est un lion, Béro c'est un ours en marnouche. Donc ils portent des noms, quelqu'un qui ne connaît pas, il va dire il s'appelle Béro, il s'appelle Barlo, il s'appelle... Mais en vrai ça veut dire quelque chose. Et quand Pilate propose le choix et qu'il présente ces deux hommes, qui voulez-vous que je vous relâche? Jésus ça veut dire Yeshua, Dieu sauve. Voulez-vous le Dieu qui sauve, fils du Père? Quel nom, hein? Jésus Barabbas, ou voulez-vous Yeshua de Nazareth? Et Nazareth, c'est un mot qui signifie le rejeton, ce qui est petit, le netzer en hébreu. C'est écrit dans Ésaïe au chapitre 11, eh bien qu'il serait comme une petite pousse, un rejeton. Voulez-vous Jésus le rejeton, celui que l'on méprise, celui qui est sans valeur, ou voulez-vous Jésus, le Fils du Père? Et là, il y a un choix à faire. Et si ce soir je vous pose la question, et je le fais, qui auriez-vous choisi? Je crois que, je ne vais pas dire avec hypocrisie, parce que je ne serai pas honnête en disant cela, mais je crois par méconnaissance. On dirait tout de suite, nous, bien évidemment, si moi j'avais été là, 2000 ans en arrière, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu qui était venu sur la terre des hommes par amour, qui avait guéri les malades, ressuscité les morts, prêché la bonne nouvelle aux malheureux, et puis Barabbas, le meurtrier, qui aurait choisi? Ben c'est évident. J'aurais choisi Jésus de Nazareth. Est-ce que c'est vrai ça? Amen. Est-ce que oui, c'est vrai. C'est vrai. Qui c'est qui aurait choisi Jésus de Nazareth? Levez votre main. Allez-y, c'est pas un piège. Les autres, ils auraient choisi Barabbas alors, non? Qui aurait choisi Barabbas? Hein, puis les faucherons, ils lèvent pas la main. Alors je le dis avec un peu d'humour. On se dit tous, on aurait choisi Jésus de Nazareth. On n'aurait pas choisi Barabbas, pas un meurtrier, pas un assassin. Je vais vous expliquer dans quelques instants qu'en réalité, nous aurions tous, je le crois, choisi Barabbas comme le peuple. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais non, mais Steve, tu dérailles. Steve, c'est un meurtrier, c'est Barabbas, c'était un méchant meurtrier. Ben, vous allez comprendre qu'il était peut-être pas il était peut-être pas gentil, mais aux yeux du peuple, c'était pas un méchant. Il est écrit dans le texte que nous avons lu qu'il y avait un prisonnier fameux. Fameux, ça veut dire célèbre, connu, reconnu. Quelqu'un qui était un héros. C'était un héros, Barabbas. Si, vite fait, c'est vrai, il est écrit il fut condamné pour meurtre et sédition. Vous savez ce que c'est une sédition? Je parle à des voyageurs qui ne parlent pas forcément toujours bien le français. Moi, j'ai pris des fois la Bible avec des dictionnaires pour comprendre. Le mot sédition, c'est un mot compliqué pour la majorité d'entre nous. Un séditieux, c'est un révolté. C'est quelqu'un qui se révolte contre l'autorité établie. Et il y avait des bonnes séditions. Il y avait des bonnes révoltes. Le Barabbas était apprécié par le peuple. Il était reconnu comme un héros. Écoutez-moi bien. Il était reconnu comme un Messie, comme un Christ, comme un libérateur. Cet homme, Barabbas, pourquoi avait-il tué? Il n'a pas tué pour le plaisir de tuer. Barabbas, c'était pas un voleur de grand chemin, c'était pas un brigand, Barabbas. Barabbas, c'était un zélote. C'était un homme qui voulait délivrer ses frères de la tyrannie. À l'époque, quand Jésus est venu sur la terre des hommes, les Romains dirigeaient Israël. C'était un peuple envahisseur, les Romains. Un peuple de conquérants. Un peu comme les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont conquis la France. Et en France, il y a des hommes et des femmes qui se sont levés. On les a appelés les résistants. Ils ont tout fait pour faire partir l'envahisseur. Certains ont été tués, arrêtés, ont été mis en prison.
ont payé du prix de leur vie. Certains ont même fait des attentats pour chasser l'occupant. Et c'est ce qu'a fait Barabbas. Barabbas n'est pas un méchant, n'est pas un brigand, n'est pas un malfaiteur comme on pourrait le croire. Barabbas était un de ces hommes qui aimait son peuple et qui savait qu'en faisant la guerre aux Romains, il savait qu'il risquait sa peau. Et il se fera arrêter. Et il sera condamné à la peine capitale. J'ai appris récemment que si les Romains n'étaient pas des tendres, ce n'étaient pas des gentils, les Romains, c'était des occupants, que durant le ministère de Ponce Pilate a dirigé la Judée pendant 10 ans. Et pendant son ministère, c'est-à-dire pendant sa fonction de dirigeant, de gouverneur, vous savez combien de crucifixions il a ordonné, orchestré? 3. Celle de Barabbas et ses 2 complices. C'est tout. Pendant 10 ans qu'il a géré la Judée, il n'a ordonné que 3 crucifixions. Son prédécesseur avait ordonné 200 crucifixions. Lui que 3. Et Barabbas faisait partie des 3 condamnés. Pilate se trouvait obligé de le condamner. Cet homme avait tué des soldats romains, mais il l'avait fait pour délivrer son peuple. Et aux yeux du peuple d'Israël, Barabbas était un héros. C'était un messie, c'était un libérateur, comme le peuple voulait. On voulait un homme qui vienne, qui nous débarrasse des Romains. Jésus, quand il parle des Romains, il dit pas on va les tuer, il dit pas on va les chasser, il dit priez pour vos ennemis. Un jour, il est écrit que Jean le Baptiste, dans la prison, qui était l'envoyé de Dieu, celui qui avait préparé le chemin du Seigneur, celui qui avait présenté Jésus comme le Christ, l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, eh bien, il est écrit qu'à un moment donné, dans la prison, Jean le Baptiste va faire poser la question à Jésus et lui dire « Es-tu celui qui doit venir ? Es-tu vraiment le Messie ? Es-tu vraiment le libérateur ? Ou devons-nous en attendre un autre ?» Pourquoi est-ce qu'il a posé la question ? Certains diront « c'est parce qu'il a douté. » Non, il n'a pas douté. Jean le Baptiste ne pouvait pas douter de Jésus. Je vais vous dire pourquoi. Si vous lisez l'évangile de Jean, chapitre 1er, Jean va parler. Il va dire ceci. Il va dire, celui qui m'a envoyé, prêcher, annoncer la parole de Dieu, prêcher la repentance, m'a dit ceci. Il m'a dit, c'est Dieu qui l'avait envoyé, il m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est celui que j'ai choisi. Et il est écrit que Jean le Baptiste faisait des baptêmes et qu'un jour il a vu un jeune homme arriver de 30 ans environ, Jésus. Et quand il l'a baptisé et plongé dans l'eau, il est écrit que Jésus est sorti de l'eau et que le ciel s'est ouvert et que la voix de Dieu le Père s'est fait entendre. Et Dieu a dit, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Et le Saint-Esprit est descendu sous la forme corporelle d'une colombe sur la personne de Jésus. Comment douter? Jean le Baptiste a dit ceci, il a dit celui qui m'a envoyé m'a dit ceci, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre comme une colombe, c'est lui l'envoyé, c'est lui le Messie. Et Jean le Baptiste dira, j'ai vu l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, j'ai vu et je rends témoignage qu'il est le Fils de Dieu. C'est Jean le Baptiste qui dit ça. Il dit, il est le Fils de Dieu, j'ai vu, je suis sûr, c'est Dieu lui-même qui m'a confirmé. Et pourtant dans la prison il dira, es-tu celui qui doit venir et devant nous on attendra un autre. Il ne doute pas, mais il ne comprend pas Jésus. Parce que c'est à un moment précis qu'il pose la question. Ça ne s'est pas fait comme ça par hasard. Jean le Baptiste, il est en prison, il va être condamné à la peine capitale, on va lui couper la tête parce qu'il a dénoncé les péchés du roi Hérode. Et là, quand il est dans la prison, il écoute dire ce que Jésus fait. Il écoute dire que Jésus guérit le serviteur d'un centenier romain. Le Messie doit chasser l'ennemi. Il doit libérer Israël de l'oppression. Les Romains étaient des tyrans, des gens méchants, des gens durs. Il doit libérer Israël, le Christ. D'ailleurs, les disciples d'Emmaüs, quand Jésus sera crucifié et qu'ils ne savaient pas qu'il était ressuscité, ils vont dire à Jésus, il est devant eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Ils vont dire cette parole, ils vont lui dire, es-tu le seul qui séjournant à Jérusalem ne sait pas ce qui est arrivé à Jésus? C'était un prophète puissant en œuvre et en parole. Nous pensions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Ils attendaient celui qui allait délivrer Israël de la tyrannie des Romains. Jean-Baptiste, dans sa cellule, il écoute dire que Jésus guérit le serviteur du centenier romain, et en même temps, Jésus dit, priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Si on vous frappe sur la joue gauche, tendez la droite. C'est pas le message que vous voulez entendre. Il voulait un Messie qui prenne les armes, qui chasse l'ennemi, qui libère Israël et qui instaure le règne du Christ sur la terre. C'est ce que Barabbas était en train de leur proposer. Il voulait les délivrer de la tyrannie, de l'oppresseur.
Il voulait améliorer leur quotidien, il voulait que l'ennemi soit chassé, et il était prêt à risquer sa vie, il était prêt à tuer pour cela. Et quand le peuple, on leur a demandé de choisir, qui voulez-vous? Voulez-vous un homme, un Messie qui va vous libérer de vos souffrances, de votre quotidien, qui va vous libérer de l'oppresseur? Ou voulez-vous un Messie qui pactise avec l'ennemi? Parce que c'est comme ça que certains voyaient Jésus. Quelqu'un qui était capable de dire, soyez soumis aux autorités, respectez, priez pour ceux qui vous dirigent, priez pour vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Quand on vous frappera sur la gauche, tendez la droite. C'était les Romains qui faisaient ça. Quelqu'un qui sera capable de guérir le serviteur d'un soldat romain. Un juif pieux qui voulait la délivrance d'Israël aurait voulu qu'il meure, le fils du soldat romain. Il n'aurait pas voulu qu'il soit délivré. Et peut-être pour illustrer la pensée de ce soir, je vais vous parler d'une histoire de l'Ancien Testament qui correspond parfaitement. Ces pensées ne sont pas nos pensées, ces voix ne sont pas nos voix. Nous, dans nos vies, vous, dans votre vie, vous êtes comme moi. Vous voulez tous le Messie libérateur. Vous voulez tous que tout va comme vous voulez. Vous voulez tout que tout s'arrange dans votre vie. Qui c'est qui veut que ça s'arrange? Pas personne, moi non plus. Mais il y a des situations dans nos vies, on ne veut pas le Messie souffrant. On ne veut pas le Jésus de Nazareth, le Netzer, le repousser, le mépriser, celui qui va connaître l'ignominie, la honte, celui qui va être recouvert de crachats, celui qu'on va lui arracher la barbe, le rouer de coups. On n'en veut pas de ce Messie-là. Parce que quelque part, ce Messie qui souffre, c'est les souffrances que nous on doit endurer dans nos vies. Et qui est candidat à la souffrance? Personne. On ne veut pas de Jésus de Nazareth. On ne veut pas de ce Jésus qui va prendre des coups, qui va recevoir la couronne d'épines, qui sera crucifié entre ciel et terre. On veut un Messie libérateur qui monte les muscles, un Messie libérateur qui arrange nos problèmes. Dans l'Ancien Testament, nous avons une belle histoire que j'aimerais vous partager pendant quelques instants. C'est l'histoire de Jacob. Jacob, le fils d'Isaac. Cet homme qui avait dû fuir sa famille parce qu'il aimait Dieu. Il était maladroit, il n'avait rien compris, mais il cherchait Dieu. Et parce qu'il voulait être béni, il a trompé son père, il a trompé son frère pour recevoir la bénédiction paternelle, et il a dû fuir parce que son frère voulait le tuer. Et pendant qu'il est en fuite, loin de chez lui, il arrive chez sa famille. Il arrive chez son oncle, Laban. Très loin du pays de Canaan. Et quand il arrive là-bas chez sa famille, il recherche sa famille, et il tombe nez à nez avec sa cousine Germine. Il ne sait pas que c'est elle, il ne la connaît pas, il ne l'a jamais vue. Il parle avec les gens qui sont là. Est-ce que vous connaissez Laban? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Et puis quand il parle, oui, on le connaît. Il reste là juste à côté. Et quand il a train de parler avec les gens là, il lui dit, bah tiens, il y a sa fille qui arrive. Elle est là, elle arrive. Et quand il la voit, elle s'appelle Rachel. Elle est belle comme le jour, belle comme le soleil. Elle est jeune. Il est dit d'elle, on va le lire. Elle est belle de taille, elle est belle de visage. Il la regarde et puis il parle avec elle au bout de quelques secondes. Forcément, il va l'aider. Il l'aide à prendre de l'eau pour ses brebis. Et puis il est écrit que c'est sa cousine, il ne l'a jamais vue, il parle avec elle. Et quand il parle avec elle, il l'embrasse, il pleure, il prie, et elle l'emmène chez son père. Et là, il va travailler pendant un mois chez son oncle. Son oncle reçoit, la mère de Jacob était la sœur de Laban. Et là, regardez ce que dit la Bible. On lit ensemble dans Genèse 29, verset 15. Jacob demeura un mois chez Laban, puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon parent, c'est ma famille, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Tu travailles pour moi, je vais te payer mon neveu. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? C'est beau. Or, Laban avait deux filles. L'aînée s'appelait Léa. Et la cadette, la plus jeune, s'appelait Rachel. Il est dit que Léa avait les yeux délicats. Les yeux délicats, ça veut pas dire qu'elle avait des beaux yeux. Non, les yeux délicats, si vous regardez les différentes traductions, elle était malade. Elle avait un problème aux yeux, qui était un problème qui était répugnant, repoussant. Elle avait une maladie, c'était pas joli. On a souvent ça dans ces pays là où il y a dans les déserts, il y a de la saleté qui coule des yeux et puis tu as les yeux infectés, c'est répugnant, c'est pas beau. Puis cette fille-là, elle était malade. Donc elle est malade, elle a un problème à ses yeux. Et il est écrit ceci, Léa avait les yeux délicats, elle était malade. Mais Rachel était belle de taille et était belle de figure. Et c'est marqué forcément, excusez-moi, hein, il y a la plus vieille, elle est moins belle. Elle n'a pas tout pour elle, et puis la petite jeune elle arrive, elle est belle, elle est grande, elle est gentille, et puis c'est marqué comme ça. Jacob aimait Rachel, forcément, elle est belle, elle a tout pour elle, et il dit à son oncle, je te servirai pendant 7 ans pour Rachel, ta fille cadette, la deuxième. Et Laban répondit, j'aime mieux te la donner à toi que la donner à un autre homme. Reste chez moi, ok, travaille pour moi pendant 7 ans. Ainsi Jacob servit cette année pour Rachel. Elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Il a travaillé pendant 7 ans pour sa fiancée.
Mais tellement qu'il l'aimait, c'était rien du tout. Et c'est vrai, quand on aime, c'est facile. Faire des kilomètres, c'est facile. Le temps passe vite quand on aime. Quand on n'aime pas, c'est compliqué. Il l'aime vraiment. Lui, le cœur de Jacob, sa vision pour sa vie, pour son avenir, il aime Dieu, il veut la bénédiction de Dieu, il veut recevoir l'héritage, la promesse faite à Abraham, Isaac, et ensuite Jacob. Ils seront les ancêtres du Christ, du Messie. Ils seront choisis à travers les nations pour amener le salut au monde entier. Le salut vient des Juifs, mais vient de qui les Juifs? Les Juifs, c'est les 12 tribus d'Israël. Les 12 fils que Jacob aura vont former le peuple d'Israël. Et puis là, lui, il voit dans Rachel, quand il la voit, il voit son avenir. C'est son plan à lui. C'est ses projets. Rachel, je l'aime. Je travaille 7 ans pour elle, c'est comme si c'est quelques jours. Et avec elle, on aura des enfants. Et la bénédiction de Dieu va reposer sur nous. Et l'avenir du monde va reposer dans notre foyer. Et là, regardez ce qui est écrit. Il servit pour elle pendant 7 ans, et cela fut à ses yeux que comme quelques jours, parce qu'il l'aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban, au bout des 7 ans, « Donne-moi ma compagne, car le temps est accompli, et qu'on fasse notre mariage. » Laban réunit tous les gens du lieu et fit un grand festin, un grand mariage pour le mariage de Jacob et de Rachel. Et là, il est écrit ceci. Laban réunit tout le monde, fit un grand festin, et le soir du mariage arriva, et Laban, donc l'oncle, le beau-père, au lieu de prendre Rachel, c'est marqué, il prit Léa, sa fille, et il l'emmena vers Jacob. Alors je ne sais pas si Jacob a bu un coup, c'est le soir du mariage, mais ce que je sais, c'est que quand il va dans la tente pour se coucher, le mariage est célébré, et puis donc Rachel va devenir son épouse. Et là il est écrit donc qu'il va dans sa tente avec son épouse, et quand le matin il se réveille, qui c'est qui est à côté de lui? Lui il se réveille en attendant, en espérant voir Rachel à ses côtés, et quand il ouvre les yeux le matin, qui c'est qui est là? C'est Léa qui est là, la vieille, celle qu'il n'aime pas, celle qui a des yeux qui ne lui plaisent pas. Elle n'était pas terrible le matin au réveil. Alors imaginez la journée et le matin au réveil, avec cette maladie qui était la sienne. Je ne peux pas vous donner trop de détails parce que ça serait compliqué, mais écoutez bien, ça vous fait rire mais c'est intéressant, vous allez voir comment c'est intéressant. Il est marqué ceci. Le soir, il envoya Léa, sa fille, vers Jacob. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob, elle a trouvé le beau-père, il n'est pas content du tout, lui. Il a travaillé 7 ans pour elle, c'est elle qu'il aime, c'est elle qu'il veut, c'est elle son avenir, c'est elle son projet, c'est elle ses pensées, c'est elle qu'il veut. Puis le matin, il n'est pas content, il va trouver le beau-père, il va trouver son oncle, et il lui dit ça. Il lui dit, le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob, elle a trouvé Laban, et lui dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Et oui, cette phrase-là, qu'est-ce que tu m'as fait? En la disant à Laban, quelque part, c'est à Dieu qu'il le dit ça. Et vous savez que nous, dans nos vies, des fois, on dit ça à Dieu. On dit, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as fait? Moi, c'est Rachel que je voulais. C'est pas Léa. C'était ça mon programme à moi. C'était mes idées à moi. C'était mes pensées. J'ai fait ce qu'il fallait pour. J'ai payé le prix. C'est Rachel que je veux. J'ai marqué ça, moi. On veut, nous, Rachel. On aime Rachel. Mais parfois, le plan de Dieu, c'est Léa pour nos vies. J'ai marqué, Léa, elle est plus vieille. Elle est moins belle. Elle a un problème de santé. Et en plus, il ne l'aime pas. Et quelque part dans nos vies, c'est comme ça. Il y a des situations qui nous arrivent. Il y a des situations qui surgissent dans nos vies. Et on n'est pas satisfait. Et quelque part, des fois, on pourrait dire à Dieu, mais qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Qu'est-ce que tu m'as fait? Moi, c'est Rachel que je voulais. J'ai fait ce qu'il fallait pour. Et regarde ce qui m'arrive, c'est Léa qui arrive. C'est une catastrophe. Il est écrit ceci. Il lui dit, qu'est-ce que tu m'as fait? C'est pour Rachel que j'ai travaillé chez toi. Pourquoi m'as-tu trompé? Est-ce qu'on peut dire à Dieu, Seigneur, tu m'as trompé? Un homme l'a dit dans la Bible, un serviteur de Dieu, Jérémie. Il a dit à Dieu cette parole, il a dit, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma douleur ne veut-elle pas cesser? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse? Comme une eau dont on n'est pas sûr? La source trompeuse, c'est, je mets mes 2 mains dans la source d'eau, je meurs de soif, et je me dis, je vais me désaltérer, ça va me faire du bien, je suis content, et je mets mes mains dedans, et j'amène l'eau dans ma bouche, elle est toute fraîche, je la mets dans ma bouche, et quand je la mets dans ma bouche, elle est amère, elle n'est pas bonne, excusez-moi, je la crache, oui c'est pas possible, c'est une eau qui m'a trompé, je croyais que ça m'aurait fait du bien, je croyais que ça m'aurait profité, je suis obligé de la cracher. Et il est en train de dire à Dieu, Dieu t'es peut-être pour moi comme ça, comme une source trompeuse. Seigneur, tu m'as trompé. Et lui il dit, mais tu m'as trompé. Pourquoi tu m'as fait cela? C'est elle que je voulais.
j'ai noté ceci. Ce que Jacob ne savait pas. Vous savez, il va être dur avec elle. À l'époque, la polygamie était permise, on avait le droit d'avoir plusieurs épouses, et c'est ce qui va se passer à ce moment-là. Quand il est en colère et puis quelque part, il va revendiquer près du beau-père. Qu'est-ce que tu m'as fait? Ça ne marche pas, tu m'as trompé, il n'est pas content du tout. Le beau-père lui dit, écoute, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Chez nous, c'est la plus vieille qui se marie avant la plus jeune, puis on n'ira pas autrement. Chez nous, c'est pas comme ça que ça se passe. Et il n'est pas content. Il lui dit, tu veux la plus jeune? Aucun problème, tu travailleras encore 7 ans pour moi. Et il va devoir travailler 7 années supplémentaires pour avoir celle qu'il aimait. Il l'aura, oui, c'est vrai. Mais il est écrit que Léa deviendra aussi sa femme. Et regardez ce qu'il est marqué juste après. Je vous lis la Bible. C'est marqué au verset 31, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il ne l'aime pas, il n'en veut pas. Quand on n'aime pas quelqu'un, on n'est pas gentil avec. Il n'est pas gentil avec elle. Écoutez ce qui est marqué. L'Éternel, voyant que Léa n'était pas aimée, la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Rachel ne donne pas la vie. Rachel n'a pas d'enfant. Léa devint enceinte et enfanta un fils. Et elle lui donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Elle est humiliée dans son foyer. Elle est rabaissée par son mari. Il ne l'aime pas, il est dur avec elle, il est méchant. Vous savez, elle aura plusieurs fils, Léa, de Jacob. Le deuxième fils qu'elle aura, il s'appellera Siméon. Et elle dira, Siméon, ça veut dire Dieu a entendu. Parce qu'elle a prié Dieu. Elle dit, mon mari ne m'aime pas. Regarde, je lui ai donné un fils, il ne m'aime pas. Elle voulait que son mari l'aime. Et elle va tout faire pour cela. Elle aura un deuxième petit garçon, donc Siméon. Et puis, c'est marqué comme ça, je lis la Bible. Elle devint encore enceinte et enfantait un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée une deuxième fois. Et il m'a accordé ce deuxième petit garçon. Elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfantait un troisième fils. Pour cette fois, dit-elle, mon mari s'attachera à moi. Et elle appela son petit garçon Lévi. Lévi veut dire attaché, s'attacher. Son désir à elle, Léa, c'était que son mari s'attache à elle. Mais il ne l'aime pas, il ne la supporte pas. Et puis, il s'est écrit qu'elle aura un quatrième garçon, qu'elle appellera Judas. Alors, si Judas aujourd'hui a une mauvaise connotation, c'est le traître, le trompeur. Judas, Jésus est le lion de la tribu de Judas. Judas, ça veut dire Dieu soit loué. C'est la tribu qui sera choisie pour donner naissance au roi d'Israël, à David et au Christ, le Messie, par la suite. Judas veut dire que Dieu soit loué. Parce que quand elle aura son quatrième fils, Léa, qui n'était toujours pas aimé par son homme, elle a dit ceci, elle a dit maintenant je vais louer Dieu. Tant pis si mon mari ne m'aime pas, je vais louer Dieu. Et j'ai marqué ça, moi, écoutez comment c'est beau et c'est intéressant. Lui, il voulait Rachel. Rachel, par la suite, effectivement, Dieu fera grâce et donnera 2 petits garçons. Mais celle qui donnera naissance à l'avenir du monde, celle qui donnera naissance au salut du peuple d'Israël, c'est Léa. Léa, dans ses garçons qu'elle aura, Ruben, Siméon, Lévi, le troisième. Lévi, c'est de Lévi que descendra Moïse, le libérateur d'Israël, celui qui sauvera son peuple. Lévi, c'est de cette tribu que sera issus les serviteurs de Dieu, les Lévites et les sacrificateurs. Il fallait descendre de la tribu de Lévi et d'Aaron, mais c'est la tribu de Lévi. Dans Léa que Jacob méprise, qu'il ne la supporte pas et qu'il l'humilie, qu'il la fait souffrir, hein, comme on dit le texte, il l'humilie, l'humiliation, il ne la supporte pas, il ne la veut pas, et pourtant à travers elle, il y a les Lévites qui vont venir, il y a le peuple de serviteurs de Dieu, il y a les sacrificateurs, il y a Moïse qui est là. Et puis ensuite Judas viendra le quatrième. Et dans Judas viendra le roi David, le grand roi David, le grand roi Salomon, et bien plus grand que viendra le roi qui est le Christ, le roi des rois, le Fils de Dieu. C'est terrible le Gaspard. Il n'en veut pas à elle, mais c'est elle le salut de l'humanité. C'est elle la mère de Jésus, l'ancêtre du Christ. C'est elle la mère de Moïse. C'est elle la mère qui va être le moyen par lequel Dieu va amener le salut dans le monde. Et lui, il n'en veut pas. C'est terrible ça. Quelque part, c'est vous et moi ça. Nous, on pense à aujourd'hui, on pense à l'instant présent, on voit le bout de notre nez, pas plus que ça. Et des fois, on fait des reproches à Dieu. On dit, Seigneur, pourquoi tu as permis ça dans ma vie? Pourquoi cette situation? Pourquoi ce problème? Pourquoi cette maladie? Pourquoi cette souffrance, Seigneur? Je ne la mérite pas. Et on fait un procès à Dieu, on n'est pas content. On veut Jésus Barabbas. On veut celui qui monte les bras, on veut le libérateur. On ne veut pas la souffrance. Et pourtant, dans cette histoire, quand on examine, on s'aperçoit que c'était le meilleur pour lui. Il ne voulait pas de Léa, mais c'était le meilleur pour lui, et c'était le meilleur pour le monde entier. Et j'aimerais ce soir vous encourager, à vous qui êtes chrétiens bien sûr en particulier, mais même à ceux qui ne sont pas chrétiens.
Vous savez, parfois ceux qui ne sont pas chrétiens, quand ils considèrent l'Évangile, ils voient l'Évangile comme Jésus de Nazareth. Ils voient la souffrance, ils voient le renoncement, ils voient la croix portée, ils voient le prix à payer. Et ils disent, c'est trop grand pour moi, j'en veux pas. Je veux pas de la vie chrétienne, je veux pas de cette vie-là, je veux pas de situation que je pourrais vivre. Il y a des gens qui s'imaginent tout un tas d'affaires dans leur esprit, et ils se disent, mais si je deviens chrétien demain, qu'il m'arrive telle et telle situation, jamais je pourrais accepter. Je veux pas Jésus de Nazareth, je veux pas Léa. Ben Léa, c'est le meilleur pour toi, c'est ton avenir, c'est ton éternité, c'est tout ce que tu n'aimes pas, c'est tout ce que tu veux pas, et qui peut-être est le plan de Dieu pour toi. Ces témoignages m'ont béni, je vous les partage, vous les avez certainement écoutés, c'est pas grave, ça sera qu'un simple rappel de ces Léa qui parfois arrivent dans la vie de certains chrétiens et chrétiennes que nous ne voulons pas, et qui pourtant sont le meilleur pour nous. Parce que ces pensées ne sont pas nos pensées, et ces voix à lui ne sont pas nos voix, mais j'aimerais vous dire quelque chose, c'est lui qui a raison. C'est lui qui a raison. Il ne savait pas Jacob, mais le meilleur pour lui, ça a été Léa. Et je crois qu'aujourd'hui, dans la gloire, Jacob doit remercier Dieu pour Léa. Et dire merci Seigneur, j'en voulais pas d'elle. Et pourtant tout le plan de Dieu, tout l'avenir, ce que je viens de dire, le salut du monde, le Christ qui allait naître, David, Moïse, le peuple d'Aaron, les descendants d'Aaron, les sacrificateurs, les Lévites, toute cette belle œuvre de Dieu, tout était là avec Léa. Lui ne le voyait pas. Ce frère qui avait fait un voyage en bateau il y a bien longtemps, c'était un chrétien, et puis le témoignage dit qu'il a fait naufrage avec le bateau. Et puis il s'est retrouvé tout seul sur une île déserte. Il y est resté pendant des semaines et des mois, c'était long. Puis il avait qu'un désir, lui, c'était de repartir de cette île, et puis rentrer chez lui, retrouver sa famille, ce qui est normal. Et puis en attendant, sur l'île, il fallait bien vivre. Alors il avait décidé de se construire une petite baraque, une petite cabane. Il s'est fait une petite cabane avec les choses qu'il avait, hein, peut-être les arbres, peut-être les restes du bateau qui avait échoué, et puis il s'est construit sa petite cabane. En attendant de partir d'ici, c'était son petit chez lui. C'était l'endroit où le soir il était à l'abri des intempéries, où il pouvait se protéger des animaux féroces, et cette petite cabane, elle était chère à ses yeux. Et puis cet homme, ce chrétien, un soir a prié le Seigneur. Il a dit, Seigneur, mon Dieu, je ne veux plus rester ici. Je voudrais, Seigneur, que tu fasses quelque chose. Je voudrais que quelqu'un passe, mais aller le trouver dans une île déserte perdue au milieu de nulle part. Je voudrais que quelqu'un vienne me secourir, vienne me sauver. Je voudrais que tu fasses quelque chose pour moi. Je voudrais, Seigneur, que tu amènes. Et puis il prie Dieu. Puis il dit Amen à sa prière. Et puis je ne sais pas si c'est le jour même ou quelques jours plus tard. Voici ce que je sais et que le témoignage rapporte. C'est qu'un jour, le petit feu qu'il avait dans sa petite cabane s'est propagé. Et puis il a commencé à gagner la cabane et il a brûlé complètement sa petite cabane. Et quand sa cabane a brûlé complètement, cet homme était désespéré. La cabane était en flammes, plus rien pour se protéger des animaux, des intempéries. Puis il a commencé encore à dire à Dieu pourquoi. Il a dit Seigneur, pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Je suis perdu, je suis tout seul. Et puis vous savez, des fois, bien, on se voit comme les plus malheureux du monde. Et puis on étale toute notre misère devant Dieu. Quelque part, on fait des reproches à Dieu. Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Quelque part, Seigneur, t'es pas juste. Regarde ce qui m'arrive. Et puis ma petite cabane, j'avais que ça, j'ai plus rien, tout a brûlé. Et puis le soir, il s'est couché autour de la cabane qui était en ruine, qui était complètement incendiée. Il était encore plus malheureux. Il a dit, ça vaut le coup que je prie. Mais regarde, j'ai plus rien du tout. Et puis il s'est endormi le cœur gros. Et le lendemain matin, quand il s'est réveillé, à sa grande surprise, un bateau arrivait sur le rivage, venait le chercher pour le secourir. Alors il ne comprenait plus rien. Il a dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'ils m'ont trouvé, ces gens-là? Et quand il s'est approché d'eux et qu'il a dialogué, il leur a dit, mais comment vous m'avez trouvé? Et ils lui ont dit, on vous a trouvé pour comment? Et il dit, on a vu le signal que vous nous avez adressé. Il dit, quel signal? Je vous ai adressé aucun signal. Il dit, si, hier soir. Hier soir, vous avez allumé un grand feu. Et il dit, nous, on est passé avec le bateau là-bas très loin, vous n'aurez jamais vu. Mais quand on a vu le grand feu là-bas, on a vu qu'il y avait quelqu'un sur l'île. Et c'est à cause de cela qu'on est là ce matin. Le soir, il s'est endormi en faisant des reproches à Dieu. Pourquoi ma cabane? Pourquoi? Je ne suis pas d'accord, il était en colère contre Dieu. Cette cabane qui était en train de prendre feu était en train de devenir le moyen pour qu'il soit sauvé et qu'on vienne le secourir. C'était son Léa à lui. Puis je pense à ce témoignage, je vais vite finir, qui m'a beaucoup béni et je le partage parfois, le témoignage de ce juif, qui s'appelait Shlomo, ça veut dire Salomon. Il a été interné dans les camps de concentration à Bergen-Belsen pendant la guerre, et dans ce camp, bien, les gens mouraient comme des mouches les uns après les autres. Les gens mouraient de faim, mouraient de maltraitance, et puis lui, il n'était pas très lourd, il pesait quelques dizaines de kilos, il n'avait pas mangé depuis des semaines et des mois, puis il attendait la mort.
Et voici qu'un jour, dit le témoignage de Shlomo, des nazis, de la Gestapo, des nazis sont arrivés dans le camp, les SS sont arrivés dans le camp de Bergen-Belsen avec des camions remplis de pain pour les prisonniers. Et lui, il est là, prisonnier, il meurt de faim, ça fait des mois qu'il n'a pas mangé un vrai repas. Et puis il voit ces nazis qui arrivent avec les camions pleins de pain et qui font distribution de pain pour tout le monde. J'étais étonné, il ne mangeait rien. Et puis il donne des bons pains. En voilà un, en voilà deux. Il explique dans son témoignage, Shlomo, il explique qu'il est passé une première fois, puis il a pris son petit pain. Et dans son cœur, il avait tellement faim, il s'est dit, je vais essayer de passer une deuxième fois inaperçu. Il s'est remis derrière dans la file d'attente, il s'est faufilé, il a baissé sa tête discrètement, et quand il est venu sur le devant, on lui a donné un deuxième pain. Il n'a rien dit, il a ramené ses deux petits pains, il les a serrés contre lui, il était heureux. Il louait Dieu. Seigneur, merci pour ces pains, j'avais tellement faim, j'étais tellement content. Et puis il s'est mis dans un coin pour manger ses deux petits pains, je finis tout de suite, pour manger ses deux petits pains. Et pendant qu'il était en train de se préparer à manger ses pains, des soldats russes qui étaient là, prisonniers, l'ont regardé et lui ont dit, toi un tel, donne-nous tes pains. Il a dit, comment ça, vous donnez mes pains? Il a dit, non, je ne vous les donne pas. Il dit, c'est à moi, donne-nous tes pains. Si tu ne les donnes pas, on va te frapper. Et lui, il a dit, non, je ne vous les donnerai pas. Il les a serrés. Ils sont approchés de lui, les soldats russes, et ils l'ont massacré à coups de poing, à coups de pied, ils l'ont tapé dessus. Et ils l'ont volé ses deux pains. Et là, quand il est tombé, il s'est évanoui, il est tombé inconscient. Quand il est tombé en priant Dieu et en disant à Dieu, Seigneur, pourquoi? C'est pas juste. C'est à moi. J'ai pas mangé depuis des mois. Qu'est-ce que tu fais, Dieu? Il est tombé dans l'inconscience en faisant des reproches à Dieu. Seigneur, pourquoi? Il n'était pas content. Et le voilà inanimé sur le sol. Ça a duré pendant de longues minutes, peut-être même des heures, tellement qu'ils lui ont tapé dessus. Et quand il s'est réveillé, dit le témoignage, au bout de peut-être une heure ou deux ou plus, je ne sais plus le temps, quand il s'est réveillé, il a regardé autour de lui. Vous savez qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que tous les prisonniers du camp étaient morts. C'était du pain empoisonné que les SS avaient amené dans le camp de concentration pour tuer tous les prisonniers. Et quand il a regardé, il a vu les Russes qui l'avaient frappé. Eux aussi étaient morts. Vous savez ce qu'il a fait au milieu de tous les cadavres là? Il s'est remis à genoux, il a demandé pardon à Dieu. Et il a dit ça à Dieu, c'est terrible ça. Il a dit à Dieu, il a dit Dieu, merci pour les coups. Peut-on remercier Dieu pour des coups? Il a dit Seigneur, merci pour les coups. Ils l'ont massacré, ils l'ont laissé quasi pour mort. Il a dit Seigneur, merci pour les coups. C'était pour mon bien. Grâce aux coups qu'il a pris, sa vie a été sauvée. C'était le Léa de sa vie. J'aimerais vous dire ce soir que dans nos vies, il arrive bien des situations. Je connais la majorité ici d'entre nous. On a tous pleuré. On a tous parfois souffert. Et peut-être même pour certains ce soir encore, ta vie n'était pas la plus facile. Vous savez, quand on témoigne, on prend des raccourcis parfois. On dit voilà, je suis un chrétien et je suis heureux. C'est vrai qu'on est heureux. Heureux d'être sauvé. Heureux d'avoir notre nom inscrit dans le livre de vie. Heureux de savoir que Jésus va revenir pour nous chercher. Mais sur la terre, on n'est pas toujours heureux. Des fois, on pleure. Des fois, on a mal. Des fois, on dit à Dieu, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? On fait comme le jeune Jacob. Pourquoi tu m'as fait ça? Pourquoi tu m'as troublé? Pourquoi ces choses m'arrivent? Le Seigneur aimerait te dire ce soir, si tu es un chrétien, une chrétienne, un enfant de Dieu, eh bien le Seigneur aimerait te dire, accepte-les. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut dire Amen et puis dire oui à tout ou accepter. Non, il faut prier, il faut demander à Dieu que ça change. Mais quand ça ne peut pas changer, il y a des situations qui ne peuvent pas changer. Alors il ne faut pas faire la guerre à Dieu. Il ne faut pas lever le poing contre le ciel. Il faut dire Seigneur, tes pensées, c'est pas mes pensées. Moi je ne vois pas comme ça, je ne comprends pas. J'estime que c'est pas juste. J'estime que c'est pas normal. C'est pas ce que je mérite. Méritait pas ça, Jacob Zinda. Il avait travaillé 7 ans pour Rachel. C'est pour elle qu'il a travaillé. Et on ne lui a pas donné ce qui lui était dû. On ne t'a peut-être pas donné ce qui t'est dû. Peut-être que tu estimes que ta vie, tu ne mérites pas ce qui t'arrive. Tu ne mérites pas ta souffrance. Tu ne mérites pas les combats que tu mènes. Tu ne mérites pas les problèmes familiaux, les problèmes de santé, les problèmes de tout ordre que tu as. Tu dis, Seigneur, c'est pas juste, je ne les mérite pas. Bah, Dieu te dit ce soir, accepte-les. Parce que Dieu a un plan que tu ne comprends pas. Parce que Dieu va faire aujourd'hui, demain, et peut-être dans l'avenir. Tu ne comprendras peut-être rien, et dans le ciel, tu comprendras les comment et les pourquoi. Et savoir que quand tu es dans les mains de Dieu, alors la tentation est là, et j'ai fini tout de suite. Steve, qu'est-ce que tu veux? Tu veux Jésus Barabbas ou Jésus de Nazareth? Moi, je ne veux pas tricher. Moi, je veux Jésus Barabbas. Moi, je veux que ça s'arrange, je veux que les problèmes arrêtent, je ne veux plus pleurer, je ne veux plus de nuit blanche, je ne veux plus de questions sans réponse. Je voudrais que tout s'arrange. Je voudrais que comme Barabbas, il vienne et qu'il frappe l'ennemi, puis qu'il me libère et que tout s'arrange. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Jésus de Nazareth, il va finir recouvert de crachats, la barbe arrachée,
Des coups de poing dans son visage, la couronne d'épines, et crucifié sur une croix. Personne n'est candidat. Et bien pourtant, à travers cela, ce Jésus de Nazareth, c'était le seul moyen pour que tous les hommes soient sauvés. Alors acceptons Jésus de Nazareth. Acceptons de le suivre. Acceptons les Léa. Croyons que Dieu sait ce qu'il fait et que lui conduit le bateau. Un jour, j'ai dit cela, et on va prier. Un foyer où les deux étaient atteints de la mauvaise maladie, l'homme et la femme. C'était comment dire, où est Jimmy là-bas, où est-ce qu'il reste que Jimmy Medbach, à côté d'Agen, à Villeneuve-sur-Lot. Et puis je suis allé voir ce petit foyer, l'homme et la femme. Et puis c'était compliqué, l'homme malade, la femme malade, la mauvaise maladie, tous les deux, quoi dire à ces gens-là, des chrétiens. Leur dire ça va aller, ça va être bien. On ne sait pas ce que ça va donner. On ne sait pas, je ne suis pas Dieu. Dieu peut guérir, moi je ne sais pas ce que Dieu fera. Et je leur ai juste dit ça. J'ai eu cette idée. J'ai dit, mon frère, puis j'ai parlé à la femme aussi, j'ai dit ma soeur, j'ai dit le bateau de Noé, il lui manquait quelque chose que tous les bateaux ont. C'est bizarre, quand Dieu a demandé de construire le bateau, il a dit tu le feras 150 mètres de long, 25 de large, 15 de haut, tu feras une porte, tu feras une fenêtre, il donne tous les détails du bois de gopher, donne tout. Mais il y a quelque chose que Dieu n'a pas demandé de faire. Je dis c'est quoi? Et puis l'homme il n'a pas trouvé, il dit je sais pas mon frère. Et la petite femme elle a compris en 2 secondes. Elle m'a dit, elle ne savait pas le mot gouvernail, elle ne connaissait pas. Elle m'a dit il n'y avait pas le machin derrière pour diriger le bateau. J'ai dit exactement. Et j'y avais pas de gouvernail. Je lui ai dit tu sais pourquoi? Parce que le bateau de Noé, c'est pas Noé qui le dirigeait, c'était Dieu. Il n'y avait pas besoin de gouvernail. Et j'aimerais vous rappeler ce soir que dans vos vies avouées, dans la mienne, pour nous qui sommes des chrétiens, notre gouvernail c'est Dieu. Il sait où il nous conduit. Alors nous on ne sait pas, on veut Rachel, c'est normal, on est des humains, on a la vision courte. Mais c'était meilleur pour Jacob. Et quand Pilate a demandé au peuple de choisir, nous le savons, le meilleur c'était Jésus de Nazareth. Alors acceptons la volonté de Dieu dans nos vies. Puis toi qui n'es pas chrétien ce soir, même si c'est un prix à payer, j'ai pas le droit de te tricher. Pas le droit de te dire deviens chrétien, tu verras, tu vas être facile, ça va marcher, comme sur des roulettes. Deviens chrétien, tu vas porter ta croix, tu vas pleurer, ça va être difficile parfois. Parfois tu ne comprendras pas ce qui t'arrivera, tu subiras des injustices. C'est vrai, on ne veut pas le dire des fois, il ne faut pas le dire, ils ne vont pas devenir chrétiens les gens, on doit vous dire la vérité. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. C'est pas facile d'être un chrétien, il faut être un homme pour être un chrétien, il faut être une femme. Il ne faut pas être un rigolo, il faut être quelqu'un de stable et de sérieux. Mais par la grâce de Dieu, c'est possible. Alors, ce n'est pas la voie la plus facile, c'est le chemin étroit et resserré. Et c'est le chemin qui mène au ciel. Alors, il faut choisir Jésus de Nazareth. Il faut accepter Léa. Et si tu le fais, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. On remercie le Seigneur, s'il vous plaît, ensemble. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te